Bonjour Annie et bonjour Lionel, merci d'avoir accepté cette interview. C'est avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que présenter votre personnage dans la série Suits? D'accord, donc moi je m'appelle Annie Milon, comédienne, qui fait aussi du doublage et j'ai travaillé sur la série Suits avec Lionel Turat. Excuse-moi, Turat, je veux absolument. Et... je ne sais pas. Ça pendant 9 ans. Je ne sais pas qui est cet homme à côté. J'ai fait semblant. Elle m'a jamais vu. Je viens de découvrir. Elle croit qu'il y a comme personnage dans Suits. On va la refaire. C'est pas grave, non, c'est très bien comme ça. Qui découvre le quoi? Mais il y a quelqu'un d'autre dans Suits. Il y a quelqu'un d'autre. Mais je crois que c'est un monologue. Mais merde, oh la fatigue, ok. Bon, allez. Donc, voilà. Alors voilà, donc j'y joue Jessica, pardon. Jessica Pearson, qui est une femme assez exceptionnelle, une avocate, et qui tient et qui a son propre cabinet, et voilà, et elle dirige tout son petit monde. Elle ne prend que des avocats, des grandes pointures qui sortent de Harvard, obligatoirement. Ah oui, parce que j'ai été te chercher à Harvard, mon personnage. C'est un peu ma mentor. Je ne pense pas que vous soyez ici pour dire à cet homme comment diriger sa boîte. Et vous n'êtes pas non plus ici pour me dire comment diriger la mienne. Vous êtes associé senior, vous n'êtes plus redresseur de tort ou franc-tireur. Reprenez le dossier Stensland et concluez l'accord. Voilà. Et moi, je joue Harvey Specter. Voilà, je suis Lionel Turat, je suis comédien, je joue Harvey Specter, qui est un avocat de son équipe. Je ne suis pas le plus capé, hein, parce qu'il y a des associés, il y a des plus vieux et tout ça, mais je suis le chouchou. Le chouchou. Voilà, le chouchou. Le mieux habillé aussi. Voilà. Oui, le mieux habillé. Enfin bon, très classe, très bien. Et puis voilà, et puis je prends et toute l'histoire commence en fait, ce qui va mettre le beans un peu dans tout ça, c'est que je prends un jeune avocat avec moi, et sauf qu'il n'est pas avocat. Et il a appris, il a une mémoire exceptionnelle immédiate et tout ça, donc il a lu tout le code pénal, tout le code civil, tout le machin, et il n'a pas fait Harvard, et il dit qu'il a fait Harvard pour qu'elle l'embauche. Voilà, ce que je fais, mais quand je le découvre, parce qu'à un moment donné, ça fout le bordel, et puis après, ça met en péril des affaires qu'on défend, ça met en péril le cabinet, ça met en péril, voilà. Et c'est prétexte à tellement d'histoires. Oui, jusqu'à ce qu'il rencontre une princesse. Ah oui. Voilà. Au début, elle est secrétaire, et puis après, elle est princesse, et puis ils partent à... Ah ouais, non, il y a plein de rebondissements dans Suits. Oui, pendant 9 ans, hein. Ça dure 9 ans. Il faut avoir le temps pour regarder. Il faut avoir 9 ans devant soi. 9 ans devant la télé. Vous croyez que je n'allais pas comprendre? Je savais que vous alliez comprendre. Vous manipulez Louis pour qu'il travaille avec Ross. Comme ça, s'il disparaît sans prévenir, Louis viendra poser des questions. Et je sais que vous savez. Alors, inutile de frimer. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On a de plus gros problèmes sur le feu. Que représente du coup la série Suits pour vous et pour votre carrière? Alors, en termes de carrière, c'est certain que... Ça a été une bascule. En termes de plus-value, il y a eu une bascule. Au niveau de la reconnaissance publique. C'est déjà un bon souvenir. Malheureusement, c'est fini. Moi, j'aurais pu faire une saison de plus, franchement. Parce que c'était une belle équipe qu'avait réuni Barbara Del Sol, qui dirigeait cette série. Tous les personnages vraiment ont été bien choisis, bien castés. La VF, je pense qu'elle est vraiment inattaquable. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et il y a en dehors de la bonne histoire de camaraderie, du plaisir de se retrouver autour de ces aventures, autour de ces personnages, il y a la satisfaction, oui, d'avoir bien fait. D'avoir fait un joli travail et d'avoir rencontré cet acteur aussi, et de défendre quelque chose comme ça qui est en même temps impliqué dans la vie, dans les hautes sphères de la société new-yorkaise, Manhattan, l'argent, le pouvoir, la beauté, l'aisance, les beaux costards. Enfin, c'est rigolo, ça fait rêver quoi. En même temps, on a l'impression qu'ils sont tous humains, trop humains, et puis en même temps,
non, ça n'existe pas des gens comme ça. Non, ça n'existe pas. Enfin, Donc, si ça doit exister, mais on les fréquente oui, pas. on les fréquente Enfin, peu, nous, dans la vraie peu. vie, on Enfin, est peu amenés à les fréquenter. On est à Reims, Ouais, je ne l'ai pas vu. J'en ai pas vu ce un matin, seul depuis ce matin. Mais bon, il y a Voilà. encore toute la journée. Hein. En tout cas, moi, pour le coup, ça a été comme pour toi une rencontre avec une comédienne, Oui. Ah oui, absolument, qui une belle était comédienne, que sublime comédienne. j'avais doublé une fois, mais tu vois vraiment en guest dans une série et pour le coup que j'ai gardé, que je continue à faire régulièrement et qui est vraiment assez étonnante, particulière et qui en plus dans cette série, tout comme l'expliquait Lionel, pareil, semble tout à fait irréelle tellement elle est la conjugaison de mille choses, de beauté, de d'intelligence, de perfection, bienveillance, elle est absolument extraordinaire. Et je pense qu'en effet, tu posais la question par rapport, moi on peut pas parler de bascule, soyons honnêtes, non. mais en tout cas de rencontre, ça c'est clair, rencontre avec une comédienne qui et puis qui par exemple moi après j'ai continué à la faire dans des rôles différents, voilà. Mais dans cette série, ça a été, elle a cristallisé quelque chose de vachement particulier et voilà, c'est vrai que je m'en souviens de cette série. Il s'est bien fichu de nous. Enchaîner direct avec cette accusation, j'aurais dû voir le coup venir. Moi aussi, surtout que c'est moi qui vous ai convaincu d'accepter l'accord. Ce qui est fait est fait. Maintenant, à nous de répliquer comme il se doit. Je fais en sorte que les charges contre Ava soient retirées. Quant à Mike, il s'occupe de la libérer sous caution. C'est reparti alors. Quel est l'intérêt d'avoir une main droite sans un bras droit? Et puis pour les autres raisons qu'a brillamment évoqué mon camarade, qui était la joie de se retrouver, une équipe formidable, et puis une série. Je me souviens même qu'on nous avait fait la réflexion, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'étudiants en droit qui la regardaient. Parce que apparemment les cas qui étaient parfois qui étaient dans les intrigues, qui permettaient l'intrigue plus avocat de loi, et leur permettaient d'étudier ça avec un grand intérêt et dans le fonctionnement. On a été beaucoup regardé par tous les cabinets d'avocats. J'ai un avocat aussi qui me défend sur des choses dont je ne parlerai pas ici. Oh non, bah zut, on s'était c'est dit. rien, c'est d'immobilier. Bon, d'accord. Okay. Et il m'appelait. Harvey Specter, maître Specter. Il m'appelle Lionel. Il dit bonjour maître Specter, que puis-je pour vous? Et tout le milieu des avocats, du droit et tout ça ont beaucoup aimé la série. Je pense qu'elle était assez juste. C'est étonnant. Sur le fond, quoi, le fond des affaires, des vrais thèmes ce qui était vraiment traité. abordés. Après, c'est peut-être pas ce que le spectateur lambda appréciait le plus dans cette série. Il y a un fond juridique, romantique et tout ça. Parce que ce qui était bien aussi, c'était les histoires de conflits, d'amour, de déchirement, de pouvoir. C'est ça que les gens aiment beaucoup regarder. Vous avez accordé ces libérations parce que vous vous fichez complètement de ces gens-là. Alors que là, vous en avez fait une affaire personnelle. Voilà pourquoi vous avez étouffé un témoignage. Voilà pourquoi vous n'avez pas respecté l'accord que nous avions passé. Dans mon bureau, maintenant. Puis puis c'est toujours, j'arrive le matin, je suis à la barre devant le micro. Si je dois faire rire, je fais rire. Tu fais rarement rire. Non, je fais pas rire. J'ai arrêté ça. Parce que j'ai essayé un moment. À un moment, je me suis dit, on s'est dit. Puis après, j'ai bien vu que d'autres le faisaient mieux. Donc je fais autre chose. Voilà. C'est pour ça qu'on m'a donné Harvey Specter. Et c'est très valorisant quand tu arrives le matin et que t'es pas réveillé, tout ça, et tu vois ce mec qui est beau comme un dieu. Voilà. Qu'il est sapé comme jamais. Moi, j'ai un costume, il est moins bien que celui d'Harvey Specter, mais même s'il est bien quand même. Il est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je me suis marié avec celui-là. Et donc, c'est très valorisant d'arriver devant quelqu'un où, pour l'accompagner, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, tu le regardes et tu timbres un petit peu et tu dis bonjour. Et la magie opère. La magie opère tout de suite parce qu'il est extraordinaire. Et il remplit l'écran. C'est vrai. Il est moi fois 12, 20, 30. Voilà. Il s'est plié et l'a coupé en deux. Ensuite, j'ai ruiné sa réputation parce que vous m'avez regardé droit dans les yeux et m'avez assuré que ce capot était robuste. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous auriez dû faire depuis le départ. Dédommager ces gens et régler ce problème une bonne fois pour toutes. Justement, dans la série, on parlait des thèmes d'avocats, etc., tous les thèmes un petit peu vraiment juridiques, mais il y a aussi tout le côté, vous l'avez dit, les relations entre les personnes, etc. Il y a aussi des scènes particulièrement drôles, par exemple avec Louis Litt, avec Donna, avec tous ces personnages-là. Est-ce que vous, il y a un des personnages de la série que vous aimez particulièrement en dehors du vôtre? Ah bah oui, tu viens de le nommer. Oui.
Bah moi c'est C'est le personnage de Vincent. Ouais, Violette, oui. Ouais, c'est le plus atypique, le plus drôle, le plus drôle, démentiel, le plus hors norme. le plus attachant. Et le plus attachant. Et c'est vraiment un personnage comme il n'y en a pas beaucoup dans les séries. Ah ouais. Et c'est lui justement qui fait dérailler la série, qui met le doute sur la cohérence du monde, des choses, sur l'avancée de l'histoire, c'est lui qui des fois empêche qu'il arrive quelque chose ou qui provoque des accidents. Les choses, et c'est lui qui peut être à la fois le méchant, le gentil, le drôle, absolument. le colérique. Son personnage est merveilleux. Merveilleux. Ouais. Et je pense que cette série n'aurait pas l'écho et le succès qu'elle a s'il n'y avait pas eu ce personnage. Oui, c'est et fou, doublé hein. par Vincent Violette. Ah oui. Parce que Vincent c'est une rencontre dessus, aussi, là, c'est merveilleux, quoi. Laissez-moi devenir votre signe noir. Laissez-moi accomplir tout ce que votre fonction vous interdit de faire. Les choix difficiles. Disons tout le sale boulot. Comme de mentir pour faire disparaître un corps? Comme de mentir pour déloger un PDG embarrassant. On nous a bien dit que c'était impossible. Peut-être pour vous. Quand même. Et tu disais Donna, moi j'étais comme Harvey Specter. Hein, le personnage de Donna est extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. J'adore ce personnage. On a attendu 9 ans qu'il s'embrasse. Bon, ça jusqu'au dernier moment. Ah, mais j'étais pas là, j'étais partie. Ah ouais, vous avez attendu que je parte. Ah bah oui, t'as démissionné. Ah bah oui. Tu m'as juste passé un coup de fil. Oui, c'est pitoyable, je sais, j'avoue. J'ai failli te ghoster, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, vas-y, parce qu'il y a un coup de fil. C'est ça aussi. C'est ça, ouais. Je suis venu dans sa série Ça une n'a fois. pas été une grande réussite. Non, mais je suis venu une fois. Oui, très bien quand même. Oui, ça y est. Voilà, tout ça, quoi. Parmi toutes les intrigues qu'il y a eu durant les 9 saisons, est-ce qu'il y a une intrigue ou des scènes particulières que vous avez aimé doubler plus que les autres? Est-ce que vous avez un souvenir? Non. Non, moi ça a été constant, parce qu'il y a plein de scènes, il y a les scènes en extérieur, j'aimais bien, les scènes de tribunal, ça me plaisait bien aussi, c'était agréable parce qu'il y a plein de textes, on a l'impression qu'on va se noyer dans tout ce jargon et tout ça, et puis on se lance tête baissée, on sait qu'il y a 3 boucles à assumer, on dit je peux le faire que dans la continuité, tant pis si je me plante, j'y vais, je me lance, ça palpite et tu te dis il y a un défi à relever, c'est le challenge du jour et tout ça, et en même temps les scènes entre nous, les scènes avec Donna qui sont des scènes de séduction, j'aime bien. J'ai bien aimé les scènes avec toute la partie, les petites parties famille, avec le frère, le père, la mère. Il y avait des scènes intimes de douleur familiale et tout ça que j'aimais bien comment c'était géré. Et puis toutes ces scènes de bureau, ces déambulations dans ce décor merveilleux qu'il y a dans la série. Alors moi, j'allais évoquer ça justement. Moi, si je devais, alors je te dis non. Maintenant, en y réfléchissant un peu plus, ce que j'aimais beaucoup en effet, c'est les scènes où je devais départager mes enfants, parce que il y avait vraiment de scènes où Jessica était la maman. C'est maman. C'est maman. C'est maman. Et entre mes deux poulains, Louis et oui, c'était toujours très intéressant cette façon qu'ils avaient de se chamailler et l'espèce. Alors qu'ils s'aiment, oui, mais c'est vraiment une qui famille. Ils ont reconstitué une famille. Ouais, complètement. C'est ça, ouais. Et ces scènes-là où j'étais en situation d'être là, départagée, où elle disait pas grand-chose, mais tu sentais qu'en très peu de mots, avec un regard, une intelligence, une élégance. Elle est au-dessus du monde. C'est maman. Elle a tout. Eux, c'est des petits enfants qui jouent. Et elle, non. Calme-toi. Calme-toi. Retourne dans ton bureau. Va dans ton bureau. Tu viendras me voir quand tu seras calme. Voilà. Range ta chambre. Ne pas venir ici avec la bouche en cœur quand ça me chante. Eh bien, il faut croire que ça a du bon d'avoir la bouche en cœur. Harvey, taisez-vous, je vous prie. Louis, c'est comme ça. Allez, faites la paix. Louis, je te demande pardon, j'ai été trop loin. Si tu permets, j'envoie un petit message à ta pseudo-femme. Si vous avez des anecdotes à nous raconter sur le doublage de la série. Bon, non. Non, si ce n'est. Moi, j'aime enregistrer dans une cabine. J'aime bien quand il y a la lumière et elle aime bien quand c'est éteint. Voilà. Donc, en général, quand c'était éteint, je disais, ah bah tiens, je sais avec qui j'enregistre aujourd'hui. J'avais rallumé la lumière, il me disait, tu peux éteindre s'il te plaît? Alors, comme ça. Je disais, oui, ça me gêne pas, moi, mais voilà, c'est ça. Donc, je sais qu'elle Voilà. J'ai l'impression qu'on est un petit couple, là. Voilà, c'est ça. Donc, moi, donc on enregistre, moi, lumière allumée, elle, lumière éteinte. Voilà. Je vous accorde cette promotion. Mais vous devrez faire quelque chose pour moi. Tout ce que vous voudrez. Ah. Une affaire pro bono. Tout sauf ça. Traiter des affaires pro bono est une façon pour notre cabinet de montrer qu'on ne se soucie pas seulement de nos carrières. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter. Je dis qu'il ne faut pas me les donner. Est-ce que vous pourriez me citer 3 comédiens qui ont travaillé avec vous sur la série et surtout est-ce que vous vous rappelez de leur personnage?
Oh, Bah, c'est piégeant ça. alors, Parce que là, on est dimanche matin. Alors attends, donc il y avait Il est en train de prendre un Antoine. café, il y a Antoine Chomsky qui est Mais merveilleux. c'était c'est Mike comment? C'est Mike. Mike comment? Oh, bah, je ne vais pas me rappeler les noms de Alors, famille. je En me rappelle plus, pas non plus. La responsabilité civile est engagée soit en raison de l'inexécution d'un contrat, Soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne fautive ou légalement présumée fautive l'obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres. Comment savez-vous tout ça? Je l'ai appris. Alors attends, qui c'est? Alors il y avait Vincent Violette. Oui, il y a Vincent qui fait Louis. Et Marie. Il y a Marie Dio qui Marie- fait Marie Donna, évidemment. Comment se sont passées les négociations? Vous vous êtes montré ferme. Très drôle. Vous auriez pu me dire qu'il s'agissait de Scotty. Je voulais vous éviter l'angoisse de ne pas assurer. Surtout quand la matière, elle est coriace. Vous êtes obscène. Votre braguette est ouverte. Non, c'est pas vrai. Mais elle l'était tout à l'heure. Vous pouvez mieux faire. Ouh, c'est ce que Scotty vous a dit? Rédigez-moi ce contrat. Elle a fini par céder. Mais Et il y en a plein ensuite, d'autres. Hein, mais là, Ah bah Philly Keita. il y a Philly. Ah oui. Philly Philly qui Keita. fait princesse. Voilà. Voilà. Meghan Markle. Meghan Markle. D'accord. Autant n'emporte le vent. Non, Citizen Kane. non. Dirty Dancing. Personne ne met bébé Alors, dans un logiquement. coin. J'ai dit ça pour Allez t'aider. bien, dépêche-toi. Mais tu... Meghan Markle, Louis, Donna, toi et moi. C'est le cœur Voilà. du truc, hein, de la distrib. Eh ben, merci Et à vous. Barbara à la direction. bien sûr, Barbara Del Sol à la qui- direction. voilà. Ben, merci à vous pour cette interview et ce moment ça consacré à la série Suits. Que nous diraient maintenant vos personnages pour terminer cette interview? Allez ranger votre chambre. Oui, c'est bien. J'ai pas d'idée, je cale. Je sais pas. Donna, vous pouvez vous occuper du monsieur, s'il vous plaît? Ah, c'est moi, Jessica, c'est moi qui commence, c'est moi qui Attention, commence. ça fait peur. Si je résume ce que vous venez de dire, vous avez refusé mon offre il y a quelques jours et là je devrais vous embaucher. Exact. Et cela n'a rien à voir avec mon coup d'état. J'ignorais que vous étiez passé à l'action avant de voir votre nom sur le mur. Vous n'avez pas perdu de temps. Il faut attaquer sans prévenir et claquer la porte derrière eux. Alors pourquoi j'engagerais quelqu'un qui a attendu de connaître l'issue du combat? Vous aviez assez confiance en moi pour vous faire part de votre Je plan. faisais aussi confiance à tous les associés qui ont voté pour moi. Dites-moi tout, Harvey. Pourquoi ce revirement soudain? Je me suis dit, au lieu de réfléchir à ce que je voudrais être dans 10 ans, je devrais en fait me demander aux côtés de qui je voudrais être à ce moment-là. Moi plutôt que lui. Le contrat n'est pas négociable. Vous le signez tel qu'il est. Ça me convient très bien, mais je veux ma propre Les secrétaire. collaborateurs n'ont pas leur propre secrétaire. Là n'est pas la question, je la veux elle en particulier. Et je ne viendrai pas sans elle. J'imagine que c'est une femme très spéciale. Oui, elle l'est. La différence sort de votre poche. Tant qu'elle n'est jamais au courant. Bienvenue parmi nous, Harvey. Vous commencez lundi. Topez-la. Non. Waouh! Incroyable! Très très fort, s'il vous plaît. Alors moi personnellement, qui suis un fan de la série, c'était incroyable. On dirait que vous avez